Les amis, voici la clé de cette Ford Mondeo SW Vignale. C'est écrit ici sur la clé, sur les éléments de carrosserie, un petit peu partout. Vous voyez un petit peu, c'est un gros volume de longueur. On a 4,87 m de long et plus de 2,12 m de large. Donc c'est un gros gabarit, difficile à évoluer, on va dire, sur des manœuvres en ville. Mais bon, ça reste gérable. On a la caméra de recul et quelques radars avant et arrière qui permettent de faciliter les manœuvres. Ici, vous avez encore une fois la petite signature Vignale ici au centre du coffre. Alors on a un peu de chrome un peu partout, sur les pots d'échappement, ici qui surligne un petit peu le coffre, la largeur du coffre. Non, vous en avez un petit peu partout. Alors, la version Vignale, il faut savoir que c'est la version haut de gamme de chez Ford. Vous avez la finition titanium et au-dessus vous avez la version Vignale. Et donc pour ce modèle, accrochez-vous bien, le prix vaut 44 500 € sans option. Il faut rajouter à peu près presque 3 000 € d'options. Ça fait pour ce modèle clé en main 47 000 €. Et oui, ça commence à peser un petit peu. Alors vous avez une technologie hybride qui se paye, on va dire, un peu au prix fort. Vous avez aussi quelques options sympathiques comme le toit ouvrant panoramique, les sièges massants. Vous avez aussi de très belles jantes, des jantes Michelin, enfin des pneus Michelin, jantes 18 pouces. Vous avez un confort aussi absolument incroyable sur ce genre de voiture. Vous avez aussi une très belle calandre spécifique à la version Vignale. Alors en termes de consommation, bon voilà, je suis quasiment à 5 litres, ça y est. Au quotidien, on est plutôt autour des 6 litres. Voire 6 litres 5 si vous faites de l'autoroute et encore 6 litres. Honnêtement, c'est une consommation ultra raisonnable. Je vous rappelle les amis, on est sur un moteur essence couplé avec un petit moteur électrique. Là, je dois vous avouer que c'est pas mal. Sachant qu'on a un réservoir de seulement 49 litres. Donc, amis VTC, taxi ou bon père de famille qui justement fait attention un petit peu à cette consommation, honnêtement, vous avez ici à gauche la petite jauge du moteur électrique. En bleu, lorsque je sollicite un petit peu le moteur électrique qui permet de m'aider, surtout de m'extirper très facilement, si vous voulez, de la circulation instantanément. Alors vous, qu'est-ce que vous prendriez, vous, dans la catégorie des breaks hybrides? Il n'y en a pas beaucoup. Dites-moi vous en commentaire, pour 44 000 €, voire 40 000 €, qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que c'est cette Mondeo SW hybride ou bien la Passat GTE? Dites-moi tout en commentaire. Très peu de concurrents vont s'aligner directement avec cette Ford Mondeo SW hybride. Vous avez forcément la future Peugeot 508 SW hybride, on l'attend encore, elle devrait arriver autour des 45 000 €, donc quasiment proche de ce modèle-là, mais c'est un modèle hybride rechargeable. Et là, ici, c'est un modèle hybride comme une Prius, si vous voulez, qui se recharge en continu avec le moteur. Pas besoin de la brancher sur secteur. Après, vous avez la Passat GTE SW, et celle-ci, elle coûte très très cher. On est à plus de, accrochez-vous bien, 52 000 €. Ça reste très cher pour un break hybride. Donc c'est vrai qu'au niveau des concurrents, et ben cette Mondeo SW, pas forcément de grosses concurrentes, puisqu'elle a un atout majeur, c'est le prix, parce qu'en version titanium, on est à 38 000 €. 38 000 €, sachant que dans le réseau Ford, vous pouvez déjà avoir quelques remises assez intéressantes. Sachez que chez le constructeur allemand, c'est difficile d'avoir des remises. Oh, mais que vois-je? Une Alpine A110, qu'est-ce qu'elle est belle quand même, franchement. Elle est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Alors, effectivement, l'Alpine A110, c'est l'état pur de la sportivité, de la légèreté, de l'agilité. Mais bon, rien à voir avec ce que j'ai entre les mains, c'est-à-dire un SUV, enfin SUV, non, un break familial hybride où le but n'est pas de prendre du plaisir à son volant, mais plutôt de faire des économies d'énergie, contrairement ici à cette jolie Alpine. On va plutôt se faire plaisir sur circuit, clairement. Mais ici, la philosophie de cette Mondeo hybride SW Vignale, c'est plutôt le calme, le confort, la zénitude et surtout la consommation. Et oui, petit point conso, 130 km/h, on a déjà fait 300 km, 6,4 litres au 100. Voilà, je suis en pleine accélération quand même. Tout ça pour vous dire un petit peu, c'est pas une pub pour Ford, loin de là. C'est vrai que l'atout principal de cette Ford Mondeo hybride, c'est clairement le confort. On n'est pas sur une conduite dynamique, on est sur le confort. Les amortisseurs sont pourtant pas des amortisseurs pilotés, mais orientés confort.
Et donc vous n'avez pas de position de conduite dynamique, sport, éco, vous avez que le choix entre le mode normal, c'est-à-dire le mode ultra confort, ou le mode éco qui permettra d'affiner, on va dire, l'efficience de ce moteur hybride. Les amis, on va faire une petite accélération. Bon, on arrive à 120. C'est très poussif, vraiment poussif. Il n'y a aucun rapport. Allez, on va reprendre 130. Là, vous voyez, le moteur thermique est à fond. Ça y est. Voilà, on a atteint 140, GPS 130. Vous voyez, c'est voilà, c'est une accélération. On atteint le 100 km/h en 9,3 secondes, les amis. C'est dingue ici. Non, plus sérieusement, voilà, c'est vrai que vous attendez pas à avoir une voiture, surtout des relances sportives, loin de là. Ce sont plutôt des relances linéaires. Sachez les amis, il n'y a pas beaucoup d'essais automobiles. On vous fait voir les voitures de nuit et moi je vous la fais voir. C'est une Mondeo, bien sûr. Petit feu LED à l'avant. Bon, il n'y a pas d'éclairage, hein, il n'y a pas de Ford par terre. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'éclairage arrière. Regardez, juste. C'est pas mal. Feu à LED. On va dire que ça assoit plutôt la voiture avec ces deux sorties d'échappement chromées. C'est plutôt pas mal de nuit. Ça, on en a. Vous avez normalement les clignotants progressifs. Regardez. Oh, c'est plutôt joli, hein. Plutôt sympa, on va dire. Ça apporte rien de spécial, mais c'est juste que c'est sympa. Je crois pas qu'à l'arrière il y a. Non, à l'arrière, juste des simples clignotants. Alors, vous avez la petite caméra de recul. Ou même de nuit, on arrive à voir. Merci les éclairages parce qu'elle n'est pas forcément haute définition. Allez, on reprend la route parce que ça reste quand même une routière, un break routier. Allez, c'est parti. Une petite relance. 70, 100. Voilà. Bon. Vous avez vu, il n'y a pas de noblesse hein, sous le moteur, forcément. Le moteur électrique, les deux ils étaient couplés et ça donne une puissance maximale de 187 chevaux. Voilà, alors une boîte automatique, oui, à zéro rapport puisque c'est une boîte, un convertisseur de couple. Donc c'est un petit peu comme les modèles japonais, les boîtes CVT, tout ça. C'est très linéaire, très poussif. On a l'impression que la boîte flotte. Alors c'est pas une boîte ZF, loin de là, mais c'est normal, on est sur une hybride et c'est ce genre de boîte qu'il faut. Donc c'est, moi j'aime bien parce que c'est très zen, il n'y a pas besoin de, ça invite pas à conduire dynamiquement, donc c'est une conduite très coolée. Et donc du coup, pas besoin de passer les rapports au volant, il n'y en a pas, il n'y a pas de rapport. Du coup c'est beaucoup plus agréable et du coup il n'y a pas d'à-coup sur la boîte. La transmission de rapport se fait vraiment de manière très linéaire. Hop, ouverture automatique quasiment. Admirez le coffre. Alors c'est un petit coffre hein, pour un break. On est sur 403 litres de volume de chargement. Ici vous avez la batterie qui prend beaucoup de place. En fait les ingénieurs de chez Ford n'ont pas pensé, si vous voulez, quand ils ont produit cette Ford Mondeo Break, à intégrer justement l'emplacement des batteries. Du coup bah il y a, voilà, ça prend pas mal en termes de volume de coffre. C'est dommage, mais bon je pense que sur les prochaines versions ils vont faire mieux. Et on ferme avec la clé, ça c'est vraiment pratique. Hop, c'est parti. Alors, on va rentrer à bord hein, de cette Mondeo Vignale. Et là, tout de suite, avant même de rentrer à bord, vous avez quand même une belle présentation des portières, un travail sur le cuir. Ici, c'est du cuir, plastique dur, attention. Ouais. Plaquage, faux plaquage de bois. Ici, vous avez des sièges électriques avec 3 mémorisations. Vous avez ici le petit seuil de porte Vignale. Vous avez aussi des sièges électriques et massants, et oui, des sièges avec voilà une belle configuration. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça a le mérite d'être assez original dans la catégorie, avec donc des cuirs, un cuir perforé qui va soit chauffer l'assise ou soit la refroidir. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les amis à l'intérieur de cette Mondeo Vignale. Alors on n'est pas sur du premium. On va plutôt concurrencer les Passat GTE. Passat GTE, c'est une ambiance beaucoup plus austère
hein, beaucoup moins entre guillemets claquant. Et ici on va démarrer un petit peu pour voir ce que ça donne. Hop. Voilà, on peut même ouvrir, ah oui, toit ouvrant panoramique. Et ça c'est vraiment très appréciable, hein, pour éclairer un petit peu cet environnement. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Finalement déjà vous avez des portes qui sont quand même bien finies, assez lourdes, hein, déjà en main. Vous avez des rideaux intégrés qui se retirent hop manuellement, ça c'est intégré dans les portes, ça c'est pratique pour le côté familial. Plus besoin de mettre les serviettes sur la portière et de les coincer ici dans la carrosserie. Et vous avez quand même de beaux sièges, hein. Même à l'arrière ça reste, voilà, les passagers sont quand même choyés. Alors deux belles places confortables, hein. Admirez le moelleux des sièges. Siège, attention les amis, on est sur une version Vignale, siège chauffant même à l'arrière, et ça c'est plutôt pas mal. Et même les premium, je crois, ne proposent pas ce type d'option. Cette série, hein, je crois, sur la Vignale, en tout cas, si c'est pas de série C, c'est une option. Donc le petit accoudoir central, du coup vous sacrifiez la place du milieu. Alors, la place du milieu c'est vraiment pour les enfants, hein, les adultes, pas vraiment. Hop, qui fait aussi office de trappe à ski. On remet tout ça. Et voilà, vous avez quand même de beaux sièges. Et surtout une place aux jambes vraiment très agréable, hein. C'est l'un des points forts aussi, hein, de cette Mondeo SW, c'est vraiment les places à l'arrière, très pratique. Ici vous avez aussi une prise AC 230 volts ou 150 watts, ça c'est aussi assez rare, hein, sur les voitures d'aujourd'hui. Puis après vous avez tout ça de plus classique. Ici admirez un petit peu l'intérieur, un petit peu banal, hein, par rapport à d'autres voitures premium. Et l'hybride, bah, il y a ce côté insonorisation qui en ville est vraiment super plaisant, contrairement à un moteur diesel où ça va beaucoup plus claquer, surtout à froid. Ici l'hybride c'est instantané, il y a beaucoup plus de couple dès les bas régimes, mais après effectivement il y a un peu de manque de couple comparé à un moteur diesel. Évidemment, si vous souhaitez tracter une remorque ou une caravane, l'hybride c'est pas du tout conseillé, il faudra prendre un bon moteur diesel avec beaucoup plus de couple. Ici on a un couple très faible, en dessous de 200 Nm, ce qui est relativement faible. Heureusement c'est compensé par le moteur hybride, le moteur électrique plutôt, qui donne instantanément le couple nécessaire dès les bas régimes. Pour l'intérieur, vous avez aussi le réglage du volant électrique. Oh, voilà, il y a quand même pas mal de petites options sympas, hein, de série, hein, sur cette finition Vignale. Vous avez un accoudoir, vous avez une prise ici pour recharger votre téléphone, donc une prise USB, une autre prise USB ici, donc ça en fait deux. Et vous avez quoi d'autre? Un allume-cigare, voilà. Bon, vous avez aussi une boîte à gants. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Bah, une grosse boîte à gants par contre, hein, avec même un filet de maintien, c'est quand même assez pas mal. Ouais, c'est quand même volumineux, hein, honnêtement. Donc c'est vraiment une familiale avec des gros vides-poches. Vous pourrez mettre plusieurs bouteilles d'évian pour rafraîchir les petits bombes à l'arrière. Les petits bombes à l'arrière seront aussi satisfaits de la place qu'ils auront, hein, surtout au niveau des jambes. Non, honnêtement, il y a quand même, voilà, c'est quand même un beau produit que nous a concocté Ford. Après, voilà, effectivement, on n'est pas sur du premium. On n'est pas sur quelque chose où on va concurrencer directement BMW ou Mercedes. Mais voilà, Ford nous propose un modèle haut de gamme ou plutôt premium pour leur segment. Mais finalement, ouais, ça rend plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis. Finalement, elle a combien d'autonomie? Parce que si on la compare à la Passat GTE, finalement, elle a, sur le papier, c'est un plug-in rechargeable, 50 km d'autonomie. Oui, celle-ci, ce n'est pas un plug-in rechargeable, hein, c'est comme une Prius, la même boîte aussi qu'une Prius, un type CVT, un convertisseur de couple. Bah, l'idée, c'est que vous avez sur le papier 4 km d'autonomie, mais elle se recharge toujours en permanence. Ici vous avez ici le cycle de recharge ou le cycle justement de transmission sur la transmission des roues avant par rapport aux batteries et aux moteurs thermiques. Et donc du coup bah forcément ça n'a plus rien à voir, puisque au cumul vous pouvez cumuler plusieurs fois 4 km. Donc si vous faites beaucoup de ville et vous êtes surtout sur des phases de freinage, et ben la voiture finalement va cumuler beaucoup plus que 4 km. Donc il y a aussi cet avantage que n'a pas par exemple une Passat GTE où la batterie, à partir du moment où elle est épuisée, elle est épuisée.
On va pas dire que c'est du premium, mais bon, il y a quelques... Un petit clin d'œil au premium. Ici, vous avez une planche de bord en cuir avec surpiqûre. C'est assez joli, une planche de bord un peu marron. Vous avez les faux inserts de bois. Non, ce ne sont pas des vrais, mais des faux inserts de bois en plastique qui rendent plutôt bien. Non, franchement, il y a une présentation globale qui reste correcte. Alors, on n'est pas sur du premium encore une fois, mais on est sur des beaux sièges très confortables en plus, avec un design sympa, des sièges perforés qui permettent justement d'avoir des sièges à la fois ventilés, c'est pratique l'été, mais aussi chauffants, pratique l'hiver. Vous avez une boîte automatique type CVT, ça je vous l'ai déjà dit et je vais le dire à travers toute cette vidéo. On va dire que globalement on a une présentation intérieure qui est plutôt sympa, un peu grossière certes. Si vous avez vu au niveau de l'assemblage des plastiques, c'est un peu grossier. Ici pareil, il y a des petits ajustements qui sont pas parfaits, loin de là. On n'est pas sur du premium, encore une fois je vous le dis. On est sur un volant avec une jante assez fine finalement. Je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré une jante un peu plus grosse, mais bon, après les goûts et les couleurs, ça regarde chacun. Malheureusement ici en fait c'est juste un effet de style, mais sachez que l'intérieur, moi j'ai toujours pas trouvé le bouton où on éclairait l'intérieur un petit peu comme les Mercedes, Audi ou BMW. On peut même pas choisir la couleur d'intérieur parce qu'il n'y a pas de LED d'éclairage d'intérieur. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est pas qu'on s'ennuie à bord de cette Mondeo hybride, mais on m'a dit que dans cette version Vignale, on avait la fonction massage. J'ai beau chercher à droite, à gauche, sur les boutons ici, sur partout, j'ai rien trouvé, mais vraiment rien trouvé. Alors je me dis c'est pas possible, elle n'a pas l'option, sinon on aurait eu le bouton ou dans les menus on aurait eu l'accès directement. Non. Et en fait, par erreur, j'ai touché ici les boutons de réglage électrique. Pareil, il n'y avait pas de bouton, mais j'ai réglé, on va dire, le système lombaire. Et là, j'ai découvert qu'il y avait la fonction massage. Et je vais tester ça tout de suite. Voilà. Et effectivement, là j'ai activé le massage total, c'est-à-dire bas du dos et fessiers. Hein, voilà, on va pas se mentir. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, ça bouge, hein, j'ai les fesses qui bougent. Hein, ça vous donne envie un petit peu. Hein, bah ouais. Voilà, donc tout ça, hein, si vous voulez le siège massant complet, bah, c'est dans la Vignale. Vous avez aussi un joli toit panoramique ouvrant et ça c'est une option. Et oui, 1500 € d'options sur ce toit ouvrant. Vous avez d'autres aussi options, je crois, comme les sièges massants. Ce qu'il faut comprendre avec l'hybride, c'est comme un jeu en fait finalement. Et c'est pour ça qu'on va pas être tenté de rouler vite. C'est vraiment la course à l'efficience en fait. Donc on va essayer d'analyser la route, on va essayer d'analyser sa conduite pour savoir à quel moment là ici je vais utiliser le moteur juste électrique et pas aller plus loin que la jauge bleue, pour justement ne pas utiliser le moteur thermique. C'est ça le but du jeu en fait. Le but du jeu c'est d'y aller tranquille sur l'accélérateur, de voir en face si j'ai pas aussi forcément des virages ou une pente où là je vais recharger mes batteries. Et là c'est comme un jeu en fait, un jeu d'enfant. On a l'impression de s'amuser et du coup bah on passe son temps à analyser en fait sa conduite, son efficience, ses performances de déco-conduite si vous voulez, et du coup ça n'a plus rien à voir, clairement plus rien à voir avec un diesel ou une autre voiture thermique. Ici on est sur l'hybride, c'est un jeu d'enfant les amis. Allez, on est à Paris et elle est vraiment dans son élément. Alors c'est vrai qu'avec ses 4,87 m de long et plus de 2 mètres de large, difficile de se faufiler un petit peu dans les parkings souterrains, je vous l'accorde, mais par contre en termes d'agrément de conduite en ville, c'est vraiment top. Ça part directement grâce à l'électrique. Et je peux comprendre, amis VTC ou chauffeurs de taxi, de choisir finalement cette Mondeo hybride. Elle est vraiment pas mal et a pas mal d'avantages. Autonomie totale, 737 km, ce qui est plutôt pas mal. On est sur une version essence. Au total, on est sur un cumul de puissance de 187 chevaux, moteur thermique 2 litres. 140 chevaux essence. Allez, c'est reparti, on continue, route des vacances. Alors un autre avantage de cette batterie, finalement, vous l'avez compris, ici on a la clim, il fait 24 degrés, il va faire encore très chaud cet été. Et bien finalement, cette batterie permet aussi d'alimenter la climatisation et tous les autres instruments qui consomment, qui sont énergivores si vous voulez, sur tout ce qui est infodivertissement par exemple, ou la clim, ou les sièges chauffants. Et donc là, la batterie aura une vraie utilité à libérer plus d'énergie, et donc du coup le moteur thermique se concentre uniquement, si vous le voulez, sur la transmission. Recharger quand il y a besoin les batteries, sinon les batteries se rechargent sur les phases
de décélération ou les zones de freinage. Voilà, vous avez un petit peu le schéma sous les yeux. L'idée, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Je sollicite un peu plus le moteur essence. Et là, ici, je freine. Vous avez vu un petit peu le schéma change. Vous avez vu, là, je suis en totale régénération de la batterie. C'est l'avantage de l'hybridation, c'est-à-dire coupler le moteur thermique et le moteur essence. Et ça, c'est top. Une vraie alternative, si vous le voulez, au diesel et au moteur essence. Voilà les amis, j'espère que cet essai court, rapide et instructif vous a plu. N'hésitez pas à liker et surtout à donner en commentaire votre avis sur ce break SW qui franchement a vraiment une belle allure et à mon avis une belle clientèle. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos. Ciao.